Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je peux pas, je vis ma vie. Aujourd'hui, je vous présente Émilie, une personne très inspirante avec un parcours atypique. J'ai trop hâte de vous la présenter. Et bienvenue Émilie. Merci beaucoup pour m'accueillir sur ce podcast. Je suis très enchantée parce que c'est le premier podcast que je vais faire. Ah ben c'est super. En fait, je suis vraiment tombée par hasard sur ta page Insta et voilà, quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit, waouh, je dis c'est vraiment en accord avec ce que je transmets, donner du sens à son travail et à sa vie, vivre pleinement et intensément. Donc, Émilie, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, j'ai 24 ans. À la base, je suis ingénieure, donc j'ai fait un bac plus 5, ingénieur en matériaux, parce que en fait, à la base, j'étais un peu bonne en tout à l'école. Et donc, du coup, on m'a orientée comme ça vers la voie la plus générale et celle qui ouvre le plus de portes. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée en septembre 2021, il me semble, diplômée, ingénieure, mais pour autant, j'avais toujours, pas forcément apprécié mes études et puis, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait et surtout qu'à la fin de mes études, donc j'ai eu un stage et mon tuteur de stage m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux faire maintenant?» Et moi, la seule chose que j'ai répondu, c'est: «Je veux voyager». Il m'a dit: «Non, non, non, ça se passe pas comme ça. Maintenant que tu as fini toutes tes études, que tu as trouvé une bonne entreprise et cetera, nous, on va te pistonner et tu vas rester, dans le même grosse entreprise, mais où tu veux. Donc tu choisis. Là, on se met devant l'ordinateur, tu me choisis quelque chose, tu ne sors pas de la salle». Globalement, c'était ça et C'est un donc peu, un peu la prison, en fait. On t'a dit, voilà, tu choisis une boîte et tu sors plus jusqu'à ta retraite. peut-être, mais après c'est sûr que c'était une super opportunité, ça signifiait, pas refaire de CV et cetera. Donc comme on me l'avait un peu appris pendant tout au long de mon parcours, j'ai dit: «Bon, bah, OK, je fais ça», du coup, vu que je voulais voyager, j'ai décidé de faire un VIE en Allemagne, donc un contrat de 1 an en tant qu'ingénieur, dans la même boîte et donc du coup, je suis partie assez confiante quand même parce que je me suis dit: «Oui, c'est quand même trop cool, je vais pouvoir voyager pendant les week-ends et puis, les soirs, je vais pouvoir rencontrer du monde, je vais pouvoir améliorer mon allemand, donc c'est trop cool». Sauf que en fait, ça m'a pas du tout plu. Alors, de manière générale, c'était super cool de pouvoir, être à l'étranger, de découvrir des nouvelles cultures, de découvrir des nouvelles personnes et cetera. Mais, je me sentais pas épanouie de mon travail. Forcément, vu que c'est pas ce que j'aimais, en soi et donc du coup, c'est là où j'ai commencé à pas être bien, à chercher vraiment ce que je voulais faire dans ma vie et bon, à côté de ça, j'ai bien voyagé, donc c'est quelque chose qui m'a quand même bien aidée à être la personne que je suis aujourd'hui et en juin, donc après quelques mois là-bas, presque une demi-année, j'ai fait un bore-out. Donc en fait, j'étais très, très fatiguée. C'est le même symptôme que le burn-out, mais moi, j'étais persuadée que j'avais une carence en quelque chose parce que j'étais toujours en train de dormir. Même au travail, je dormais. En plus, là-bas, les Allemands, ils sont très carrés sur, les horaires, sur la productivité et cetera. Donc aucune salle de pause, aucun temps même pour se reposer. C'était vraiment, 30 minutes maximum, on mangeait le midi, pas de pause café et cetera. Donc je dormais dans les toilettes et c'est là, en fait, où je me suis dit: «Mais ça ne va plus. Là, où est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'ai vraiment signé pour ça?» Et donc là, je suis rentrée en France, j'ai fait des analyses, j'ai vu que j'avais rien, niveau sanguin. Donc c'est là où on m'a diagnostiqué bore-out et donc là, j'ai dit: «En fait, si je retourne, dans mon entreprise là, après mon contrat d'arrêt maladie, en fait, si je change rien au problème, il va revenir tout le temps». Mmh. Et c'est comme ça que j'ai décidé de trouver une solution. Mais je voulais être indépendante, je voulais voyager, mais je voulais en même temps gagner ma vie à côté, pour pas dire: je plante toutes mes économies pendant, 3 mois et après, je suis obligée de retourner dans la même boucle». J'avais vraiment pas envie et donc c'est là où j'ai dit: «Il faut que je trouve une solution» et c'est en scrollant sur Instagram, cette histoire est vraie, que j'ai trouvé du coup mon métier actuel, qui est, community manager en freelance et donc du coup là, donc je crée des, contenus pour les entreprises sur les réseaux sociaux et voilà, donc je fais ça un peu comme quand je peux, où je veux et je suis actuellement donc en road trip. Donc j'ai fait 1 mois de road trip en France et là je suis en à peu près 1 mois et demi, 2 mois en road trip à travers l'Europe. Donc franchement, c'est, un super retournement de situation parce que finalement, je suis passée d'ingénieure salariée,
dans les sciences à communication en freelance à travers le monde. Donc, franchement, c'est un rêve que je réalise. Donc, super fière de moi d'avoir sauté le cap et je ne peux que encourager les gens et tous ceux qui nous écoutent à faire de même. Ouais, non, mais bravo parce qu'à 24 ans, c'est osé parce que bien souvent, bah, les gens, ils se disent: «Bah, tiens, je vais tester un petit peu le salariat ou alors je vais prendre le temps de mettre de l'argent de côté». Mais non, toi, non, tu as sauté sans filet, on peut dire. Ouais, c'est ça. Bah, après, en tant qu'ingénieur, bah, j'avais quand même l'avantage d'avoir été quand même assez bien payée pour un ingénieur débutant. Donc j'avais mis un petit peu de côté. Mais voilà, c'était surtout ça qui m'a aidée. Donc d'avoir de l'argent de côté, de savoir que je dépendais pas que de mes parents ou d'autres choses. Et puis voilà. Je me sentais pas de retourner dans un autre salariat. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a conseillé, ce que mes parents m'ont conseillé, de retrouver une entreprise parce qu'ils ont dit: «Oui, tu peux pas te baser que sur une seule expérience». Mais je me suis dit au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit: «Depuis toutes ces années, tu as attendu, tu t'es dit: "Oui, après mes études, ça ira mieux, ben, j'aurai un travail et à ce moment-là, je pourrai faire ce que je veux"». Et puis là, je me dis: «Oui et quand j'aurai ceci et ben, ça ira mieux». Mais en fait non, là, c'est en gros, j'étais partie: «À la retraite, ça ira mieux». Mais en fait, non, déjà, est-ce qu'on aura une retraite? Est-ce que je serai en bonne santé? Est-ce que j'arriverai jusqu'à la retraite? Et puis, est-ce que j'aurai de l'argent? Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités. Là, je me suis dit: «En fait, si je meurs demain, je ne veux vraiment pas avoir de regrets, quoi Mmh. qu'il arrive». Et donc là, je me suis dit: «Au pire, ça marche pas et je retourne dans le salariat, mais au moins j'aurais tenté et j'aurais au moins testé et au mieux ça marche». Et voilà, au mieux ça marche. Et donc ça fait combien de temps là que tu t'es lancée à ton compte? Là, donc j'ai fini mon contrat. Je suis quand même allée au bout de mes 1 an, de VIE en Allemagne. Donc, je suis à mon compte depuis novembre 2022. Et Donc c'est une activité qui t'a permis de vivre, on va dire, d'avoir, le besoin nécessaire, financier? alors le temps que je me lance, c'est vrai que j'avais pas forcément de revenus. Là, il y a des hauts, il y a des bas, parce qu'il y a des clients qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui avaient juste des besoins particuliers, il y en a qui ont des plus gros contrats, il y en a des plus petits. Franchement, là, j'en vis. Donc, c'est trop cool et ouais, trop, trop bien. Et tu les trouves comment tes clients? En général, c'est du bouche à oreille. Donc soit c'est des personnes que je connais dans la vie de tous les jours, soit des personnes que j'ai rencontrées dans des salons d'entrepreneurs et puis, ou alors c'est des connaissances. Voilà, c'est globalement que du bouche à oreille. Des gens aussi qui m'ont trouvé sur les plateformes de freelance. Et bah, tu utilises aussi Instagram, j'ai vu, comme canal, Oui, j'utilise, Instagram. Là, j'ai arrêté. Je fais vraiment une grosse pause parce que, ben, c'est un peu dérangeant quand on voyage, c'est vrai, parce qu'on a envie en même temps de profiter à fond du voyage, donc faire des visites, profiter de découvrir des nouvelles personnes, donc sortir le soir, en même temps profiter le matin, faire des choses l'après-midi et du coup, forcément le temps de travailler. Donc là, quand même, il faut travailler, mais l'idée, c'est de pas perdre trop de temps à créer du contenu sur les réseaux parce que, OK, ça m'apportait une visibilité, mais pas encore assez pour convertir en clients. Donc vu que j'avais déjà assez de clients pour, vivre quand même, je me suis dit que, bah, je mettais en pause le temps que je rentre, chez moi, que je me pose et que peut-être que je reprenne les contenus et puis, voilà. ouais, j'avoue que moi aussi, qui suis en camping-car, j c'est pas évident en fait de trouver un équilibre, parce que comme tu dis, bah, tu es dans un endroit nouveau, tu as envie de profiter, Mmh. et donc ça prend pas mal C'est de ça. temps. Et moi ce que je me demande, c'est, justement, tu disais que tes parents t'avaient conseillé, comme tout le monde le fait: «Bah, trouve un autre boulot, reste en sécurité». Et est-ce que tu as pas eu la sensation ou est-ce qu'on t'a pas dit que tu avais perdu, que tu avais fait, X années d'études pour devenir ingénieur, que tu avais ce saint graal en main et que tu as perdu ton temps? Si, bien sûr, on me l'a dit et d'ailleurs, bon, ma mère l'a plus ou moins déjà accepté que je me reconvertisse. Mon père ne l'a toujours pas accepté. À chaque fois que je dis, enfin, quelque chose, par exemple, oui, je sais pas, par exemple, combien facturer cette prestation? Ça y est, il va me dire: «Oui, bah, forcément, tu as fait des études là-dedans», et en même temps, je lui réponds: «Mais tu sais, ceux qui apprennent ça à l'école, ils vont en tant que salariés dans une entreprise, donc même eux, ils apprennent pas combien facturer une facture».
Là, c'est vraiment différent et personne ne l'aurait appris. Donc, Mmh. voilà. Après, ce qui m'a beaucoup aidée quand même, c'est d'être détachée du regard des autres. Parce que moi, j'ai commencé le marketing de réseau, du coup, il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et du coup, bah, forcément, on est très confronté avec le rejet du regard des autres, etc. Pas forcément, enfin, sortir du moule. Et donc ça m'a vraiment aidé à passer le cap. Parce que du coup, j'avais déjà un pas dans l'entrepreneuriat, dans la gestion de projet, etc., la gestion d'équipe. Mmh. Et ça m'a fait moins peur, du coup, de me lancer parce que j'avais déjà beaucoup travaillé sur mon mindset, sur mon développement personnel. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et je pense pour ça que je suis là aujourd'hui. Je pense que si j'avais eu seulement un parcours classique, j'aurais pas sauté le cap parce que j'aurais eu trop peur. Mmh. Ouais, en fait, on se rend pas compte quand on se lance à son compte, enfin, moi aussi j'ai découvert des choses, j'étais prof avant et quand je me suis lancée à mon compte, j'ai été face à des peurs, des croyances. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» C'est des choses que tu découvres pas, quand tu es salarié et que tu as cette sécurité financière, on va dire, qui tombe tous les mois. Et j'avais une question, qui était apparue pendant ton pendant que tu me racontais ton parcours, mais bon, j'imagine qu'elle va revenir. Et tu te trouves où en ce moment? Là, je me trouve à Varna, en Bulgarie, donc juste sur la côte, à la mer Noire. Mmh. Et il fait super beau. Hier, il a neigé. Donc, c'est marrant. C'est un peu les aléas du voyage. C'est Ouais. trop bien. Ouais. Donc là, en fait, je suis partie il y a même pas 2 semaines, je dirais. J'ai pris un train de nuit de Paris jusque Vienne. C'était vraiment incroyable. J'essaie vraiment de tout faire en transport lent Mmh. pour avoir un moins d'impact possible sur l'environnement. Donc là, j'essaie vraiment de favoriser le train parce que je sais que en fait, il y a encore enfin moins d'impact comparé au bus. Mais bon, des fois, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de train ou c'est Mmh. beaucoup trop cher. Donc là, j'ai fait ça. Après, je suis allée à Budapest, en Hongrie, Bucarest, en Roumanie. Et là, je suis à Varna, en Bulgarie. Je vais faire après un petit tour en Bulgarie et puis un petit tour en Grèce et un petit tour en Italie avant de rentrer chez moi. Et ce road trip, c'est par pur kiff ou alors c'est pour ton boulot? Non, vraiment par pur kiff. Mmh. En fait, à la base, j'avais pas forcément prévu de faire un road trip. Je pensais aller m'installer quelque part, vraiment, pas forcément définitif, mais pour plusieurs mois quelque part. Donc j'avais pensé le Portugal, mais ce sera reporté. Mais en fait, vu qu'il y a eu cette fameuse formation, de finance qui était à Bucarest en Roumanie, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est carrément l'occasion d'aller là-bas, et de faire un road trip, du coup, dans les pays de l'Est», parce que je connaissais pas du tout. Et à la place juste de prendre l'avion ou même le train et d'aller de Bucarest, et puis de revenir en France, 3 jours après. Donc je Mmh. me suis dit: «Ouais, ça pourrait être une super idée» et donc me voilà partie, à l'aventure. Bah, c'est amusant parce que j'en parlais aujourd'hui justement de ce rapport que j'ai à l'argent, depuis que je suis à mon compte, j'ai pas du tout le même rapport à l'argent. Quand je t'entends parler de justement voyage lent et d'impact écologique, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant ou c'est arrivé, justement Par en rapport changeant au de vie? voyage lent, donc l'année dernière, je voyageais quand même beaucoup, du coup, quand j'étais en VIE. Mais des fois, vu qu'on a que 5 semaines, 5-6 semaines de congés par an, il faut faire des choix. Donc si je voulais aller à un endroit, par exemple, j'ai voulu aller à Barcelone, j'avais le choix entre soit prendre un bus qui durait plus que 24 heures, aller, et Mmh. donc pareil pour retour. Et donc du coup, je perdais 2-3 jours sur ma semaine, ou alors je prends l'avion, en 2 heures, j'y suis. Et des fois, en fait, malgré que j'aurais voulu le faire, eh bien, c'était soit choisir entre mes vacances, rester avec mes amis là-bas plus longtemps, ou alors, heu, voilà, c'était un choix. Donc mais ouais, pas facile. Et c'est pour ça que là, depuis que je suis à mon compte, je me suis vraiment dit: «Maintenant qu'on a le temps, maintenant que voilà, c'est plus forcément un problème pour nous d'avoir des congés ou pas, eh bien, je veux vraiment faire ça». Et en plus, j'apprécie encore mieux le voyage. Mmh. Je suis revenue sur, la question que je me posais justement, c'est, la plupart des gens qui n'osent pas se reconvertir ou changer de vie, c'est parce que d'ailleurs, j'en parlais avec une amie il y a pas longtemps, elle me disait: «Mais tu te rends compte, si je veux changer de job, je dois refaire 3 ans d'études».
Et ce qui Mmh. est génial, c'est que, le métier que tu as trouvé, finalement, c'était quoi, une formation ou alors, tu t'es lancé, ça s'est passé comment? Oui, moi, en fait, bon, je m'y connaissais vite fait en réseaux Mmh. sociaux, mais pas plus que ça. Pas de là à dire, je vais aller travailler pour des entreprises. Et donc du coup, oui, j'ai fait une formation. Donc c'était, quand j'ai scrollé sur Instagram, je suis tombée sur une pub d'une fille qui disait: «Oui, toi aussi tu vas travailler tout en voyageant». D'habitude, je les zappe ces pubs. Je me dis: «Ouais et tout, c'est bon, on a compris, c'est quoi cette histoire?» Là, je me suis L'arnaque! dit ouais, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Mais attends, mais en fait, c'est tout à fait ce que je veux faire». Donc du coup, pourquoi pas aller voir ce qu'elle a à me dire et puis voir et donc du coup, j'ai fait ça. Donc j'ai pris sa formation qui Mmh. coûtait, 3 000 €. Donc c'est quand même, un investissement, mais en Mmh. tant qu'ingénieure, j'avais déjà les fonds. Donc je me suis dit: «Ben, on y va. Si ça peut m'aider à réaliser mes rêves, ben, carrément chaud» et là, du coup, avec tout ce que j'ai gagné, là, en tant que community manager, ça m'a quasiment remboursé mon investissement. Donc Mmh. franchement, ça vaut le coup. Je pense qu'on n'a pas besoin de refaire des années d'études. Moi, en 3 mois, c'était fait. Mmh. Et puis même, il y a des gens de la formation là que j'ai faite, qui étaient, étudiants, donc qui faisaient ça à côté de leurs études ou qui étaient, salariés, qui faisaient ça à côté de leur travail. Donc c'est vraiment accessible à tous et c'est ça que je trouve vraiment génial maintenant. C'est qu'avec, tout internet, la facilité d'information et on peut vraiment y arriver et on apprend aussi à ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est quand même aussi très important, parce qu'une fois qu'on a les compétences, on se dit: «Ah oui, maintenant que je suis, à mon compte, j'ose pas aller vers les gens et tout. Qu'est-ce qu'ils vont dire de mon travail?» Et en fait, c'est tout. On se lance et puis, on voit et c'est ça que je trouve ça vraiment génial. Mmh. Ouais, c'est ça en fait et comme tu dis, il suffit de se lancer et d'oser, au pire ça marche pas, au mieux ça marche quoi. C'est ça. Et et alors, tes journées alors, est-ce que tu as des journées types, ou alors c'est en fonction des missions que tu as, tu travailles combien de temps par jour ou par semaine? Comment ça se passe? J'ai pas du tout de journée type parce que, en fonction des mois, en fonction des semaines, j'ai pas du tout les mêmes missions qui arrivent. Mmh. Et puis en fonction aussi de combien de temps je reste sur place. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait pas beau? Parce qu'en général, j'essaie de vraiment travailler le plus possible quand il fait pas beau. Pareil. Des fois, je travaille, je sais pas, de 8 heures du matin jusque 22 heures le soir, en Mmh. prenant une petite pause, juste pour manger et de là, c'est comme ça qu'en février, j'ai travaillé un week-end complet parce qu'il faisait vraiment pas beau, comme ça, donc très intensément et j'ai gagné, presque 700 € en travaillant en week-end et Mmh. après tout le reste de mon mois, c'est tout, il était fait, j'avais plus rien à faire donc franchement, ça vaut le coup et donc c'est comme ça après que, quand il fait beau, quand je suis avec des amis et que j'ai vraiment envie de profiter, je peux profiter et puis des fois, quand la deadline arrive, quand je la vois pointer le bout de son nez, je me dis: «Bon, on va peut-être quand même travailler» et donc du coup, je me mets voilà, soit, dans la matinée, soit, fin d'après-midi, soirée, voire la nuit un petit peu là, hier, par exemple, j'ai travaillé jusque minuit, mais je me dis: «Au moins c'est fait» et puis après, au moins, le lendemain, je peux profiter calmement et puis, sans me prendre la tête, quoi. Ouais, nickel. Et dans ta bio Insta, tu dis que, tu aides, les jeunes à, justement vivre leurs rêves, Mmh. avoir leur liberté financière, pourquoi cibler les jeunes? En fait, c'est des personnes, qui me touchent parce que j'aimerais vraiment, aider les personnes qui étaient comme moi il y a 1 an. Et peut-être qu'il y avait pas tout le background derrière voilà, la confiance que j'avais peut-être, heu, à oser et cetera et donc du coup, c'est vraiment une cible qui m'intéresse. C'est vraiment, ouais, les personnes que j'ai envie d'aider parce que c'est aussi des personnes qui me ressemblent et avec qui je suis sûre que, je pourrais même devenir amie avec. On pourrait, je sais pas, partir en voyage ensemble et puis je pense que quand on est jeune, on a vraiment, beaucoup de rêves et puis, comparé aux personnes peut-être plus âgées, on sait qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de vivre, comment dire? Alors que les personnes plus âgées ont déjà vécu et donc se disent: «Bon, il me reste X années avant la retraite, ça va aller». Nous, on se dit, en fait, c'est maintenant, quoi. Nous, j'ai l'impression qu'en tant que jeune, on vit beaucoup plus le moment présent et heu et en fait, il faut pas qu'on le gâche et qu'on se dise: «Bah non, c'est tout, il faut se ca enfin se restreindre
à la vie qu'on nous a écrite. Donc voilà, c'est vraiment, des personnes que j'ai vraiment envie d'aider et heu et voilà. Mais j'ai l'impression que plus tu avances dans l'âge et plus ça devient compliqué justement parce que, bah, tu t'accroches un petit peu à ces habitudes et je pense que ça fait grandir encore plus les peurs, les croyances, le syndrome de l'imposteur, tu vois? De te dire: «Bah, voilà, ça fait, moi je l'ai vécu, ça fait 10 ans que je suis prof, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?» Donc j'ai l'impression que quand tu es jeune, tu es un petit peu plus insouciant, on va dire. Mais donc ici, en fait, tu es community manager, donc tu aides les entreprises pour, leur contenu, en ligne. Et c'est quoi alors que tu proposes, tu formes des futurs, community managers ou alors c'est encore autre chose? Donc là, en fait, je dirais que j'ai plutôt 2 activités. Mmh. Donc une en tant que community manager et l'autre du coup, grâce au marketing de réseau. Parce que du coup, je lis, en ce moment le Cadran de cash flow de Robert Kiyosaki et en fait, il explique que, là, en fait, je suis partie du cadran salariat au cadran, travailleur indépendant et donc j'échange encore du temps contre de l'argent. Mais j'ai quand même une certaine liberté. Alors que là, j'aimerais vraiment du coup aider le plus de personnes possible, à être le plus libre financièrement et géographiquement et de manière temporelle possible et donc du coup, voilà, je décide de former les personnes à l'éducation financière et au développement personnel. Donc vraiment tout ce que j'ai appris moi ces dernières années et ce à quoi je me forme encore aujourd'hui, grâce aussi aux techniques des réseaux sociaux, à la communication, enfin voilà, plein de choses à apprendre et je pense qu'en fait, ça devient un peu l'école de la vie parce que à l'école, on nous apprend à être salarié ou travailleur indépendant, mais je trouve que quand on passe de l'autre côté du cadran, donc soit propriétaire d'entreprise, soit investisseur, ça on nous l'a pas du tout appris et il faut Mmh. qu'on l'apprenne par nous-mêmes et si on veut, «s'en sortir» entre guillemets, au niveau financier, au niveau liberté, vraiment avoir une charge mentale en moins, je pense que enfin et même lui, il le dit, on est obligé ou c'est très recommandé de passer propriétaire d'entreprise ou investisseur et je pense que c'est la voie à atteindre. C'est un peu une sorte d'objectif, de but et c'est de là que j'aimerais vraiment, aider les personnes. Mmh. Bah, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers les réseaux aussi parce que comme tu dis, en fait, on nous apprend pas vraiment l'éducation financière à l'école. On nous dit, «Aie un bon travail et point». Alors que, Mmh. quand on creuse un peu, il y a tellement de façons, en fait, de gagner de l'argent, Ici, je suis tombée sur des side projects, je crois que c'est une personne qui donnait 50 idées de side projects, qui donnait l'immobilier, le Airbnb, les formations en ligne, vendre tes affaires sur Vinted, enfin peu importe, tu vois? Mais en fait, on se rend pas compte les ressources qu'on a pour gagner de l'argent autour de nous. Et justement cet auteur, c'est celui que tu as vu, lors de cet événement, ce week-end à Bucarest, c'est ça? C'est ça, C'est l'auteur de Père riche, Père pauvre? exact. Ouais, j'ai vu dans ta story, j'ai dit: «Mais c'est trop bien!» Donc ouais, je parle on parle enfin, j'aborderais bien, cet événement, donc c'était quoi exactement, auquel tu as assisté? Donc c'était un événement sur, la finance et de manière générale, mais qui est couplé aussi au développement personnel. Parce que forcément, on a beau de parler de finance, si on n'est pas ouvert à l'idée, on va rien écouter. Donc voilà, c'était vraiment 2 cumulés et il y avait un invité de marque qui était là, c'était donc Robert Kiyosaki qui est connu vraiment mondialement et qui a écrit, Père riche, Père pauvre, qui est le livre, best-seller numéro 1 mondial au niveau des finances. Donc c'est Mmh. vraiment une référence et donc moi j'avais déjà lu, Père riche, Père pauvre et donc là je suis en train de lire Le Cadran de cash flow et franchement j'ai adoré. Je le conseille à toutes les personnes qui veulent découvrir, l'éducation financière et moi ce à quoi j'avais quand même peur en commençant à lire ce livre, c'est que ce soit beaucoup trop théorique, que je comprenne rien parce que j'avais aucune éducation financière et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il le présente vraiment sous forme d'histoire parce qu'il raconte son histoire à lui en tant que petit garçon qui essaye de comprendre de lui-même comment faire pour avancer comme ça vers, la liberté financière et donc j'avais adoré et j'avais très, très hâte de le voir sur scène. Donc il a fait un discours de 1h30 sur, le week-end et donc là, il a écrit les livres, je sais pas à quel âge, hein, peut-être à 50, 60 ans, je sais pas et là, il avait 76 ans, il me semble, à l'heure d'aujourd'hui et c'est vrai qu'il a très vieilli quand même
il faut l'avouer. Donc c'était en anglais et même les traducteurs, ils comprenaient pas forcément, parce que des fois sa voix tremblait, des fois on comprenait pas trop et puis j'imagine qu'avec la vieillesse, il était un peu plus aigri, et donc du coup, il était assez vulgaire quand même. C'était peut-être aussi par rapport au personnage et pour nous faire passer, des messages, mais voilà, j'étais étonnée du personnage. C'était pas du tout à quoi je m'attendais. Mais j'étais quand même contente parce qu'il nous a révélé quand même, certaines choses, par rapport aux finances. Donc, il a répété un peu tout ce qu'il disait dans les livres, heu, tous des tous des voilà, tous des conseils à nous donner et il nous a donné quelques, pensées qu'il avait. Par exemple, il avait dit qu'il y avait une banque, alors je ne sais plus le nom, en Amérique, qui allait couler et en effet, elle a coulé. Alors que, là, il dit: «La prochaine banque à couler, ce sera la banque de Suisse» et en effet, d'après les calculs et cetera, la banque de Suisse est en train de couler et donc il dit: «Eh ben, en fait, l'idée avant, ce que lui disait, c'est que, bah, il fallait économiser au moins un minimum». Sauf que là, il dit: «Avec l'inflation, avec les banques qui coulent, bah, avec le gros crash financier qu'il va avoir, le mieux, c'est pas laisser autant d'argent, à la banque parce que finalement, l'argent que tu places à la banque, il perd de la valeur». Alors que quand tu le places dans, des investissements, même les moins risqués qu'ils soient, donc ça peut être les assurances vie, on gagne toujours plus et tout en étant moins risqué. Et il dit aussi donc il nous a conseillé de ne pas investir dans l'immobilier tout de suite, d'attendre vraiment que, bah, tout crache et de là, d'en profiter pour, reprendre l'immobilier. Il a dit: «Là, il y a plusieurs choses qui sont tombées bien basses, donc du coup, voilà, on peut y aller». Et donc voilà, c'est quelque chose que j'attendais parce que justement, moi, avec le peu d'éducation financière que j'avais, je savais pas où placer mon argent, comment, combien et même s'il a pas donné de chiffres exacts, parce qu'en même temps, il peut pas sponsoriser non plus tout ce qu'il fait et puis même à sa hauteur, moi, je peux pas investir des millions, des milliards. Mmh. Mais donc ça m'a vraiment aidée. Ça m'a aidée. Ça m'a déjà remis les idées en place. Ça m'a en plus, amenée à rencontrer beaucoup plus d'investisseurs, de personnes qui s'intéressent sur le sujet, donc qui sont plus intéressées, on a échangé ensemble et donc du coup, c'est là où vraiment je me suis retrouvée et je me suis dit: «Là, je suis vraiment à ma place». Parce que, bah, c'est sûr qu'on peut pas parler de ça avec tout le monde, parce que les gens, ils aiment pas forcément l'argent, ils s'y connaissent pas ou et cetera. Et donc Mmh. là, je me suis vraiment dit: «C'est quelque chose d'intéressant et je regrette pas de l'avoir fait». Et comment tu es tombée sur cet événement? Alors en fait, moi, je connaissais un des formateurs, qui était là-bas, parce qu'il y a eu plusieurs, speakers Mmh. et lui, c'était l'un des principaux et donc il venait tout juste d'ouvrir cette formation et donc voilà, là, il a fait passer le message à toutes les personnes que je connais et puis, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit: «Ça pourrait être intéressant pour la suite» et en effet, je me suis, tournée vers cette opportunité. Parce qu'il y a même pas un an, donc en septembre de l'année dernière, 2022, le temps passe vite. Je me souviens qu'on me parlait d'investissement et cetera. Moi, limite, je bouchais mes oreilles parce que je voulais rien entendre, j'avais assez d'argent, l'argent ça sert à rien, mais en fait non, pas du tout. Parce que l'argent finalement ça fait tout. Mmh. Bah, c'est un peu ce qu'on nous apprend, hein, que, voilà, faut pas être avare ou se contenter de ce qu'on Mmh. a, comme tu dis, ça sert à rien, mais ça dépend ce que tu en fais, en fait. C'est un outil. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, Hem, ça dépend enfin, si c'est entre les mains de quelqu'un de mauvais, il en fera quelque chose de mauvais et si c'est entre les mains de quelqu'un de bien, il en fera quelque chose de bien ouais, et ouais, j'avais même vas-y. Bah, j'avais même entendu la métaphore, enfin la comparaison de l'argent et du couteau. En fait, un couteau, ça peut en faire des très bons plats, donc ça peut vraiment régaler toute une famille, tous des amis, tout plein de personnes, mais en même temps, ça peut tuer quelqu'un. C'est juste Mmh. un outil, il faut bien l'utiliser et l'argent, c'est pareil. Ah, c'est une belle métaphore ça. Ouais. Et tu disais, enfin, après enfin, tu m'as dit ça en off, que tu étais un petit peu restée sur ta faim, qu'est-ce que tu as pensé de cet événement? Bah, oui, effectivement, moi, je suis restée sur ma faim parce que j'attendais vraiment qu'il me donne, tout un Des plan infos, ouais. d'action. Comment devenir Ouais, c'est riche? ça. C'est ça. Alors que là, il nous a donné des pistes, oui, il nous a révélé quelque chose,
mais c'était Mmh. pas assez et c'est pour ça que je me dis: «Ben, il faut quand même que je continue de me former», que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les cryptos, que ce soit, sur tous les plans d'épargne, qui existent Mmh. pour, pouvoir, bah, faire mon propre choix, pour savoir exactement dans quoi je m'engage. Parce que comme il disait, il y a beaucoup de gens, ils veulent pas s'intéresser, ou ils ont pas le temps ou, je sais pas quelle raison, à l'argent, au placement et cetera. Du coup, ils embauchent des courtiers ou ils donnent l'argent à quelqu'un qu'ils connaissent et pour qu'il fasse quelque chose. Sauf qu'eux, bah, déjà, on sait pas réellement combien ils prennent de commission. Si enfin, il y a pas forcément d'assurance non plus derrière et puis, voilà, on devient pas forcément libre financièrement en plaçant son argent avec quelqu'un. Mmh. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'apprendre plus par soi-même pour pouvoir aussi anticiper et faire comme lui, de voir loin et bah, d'anticiper, ouais, un maximum pour gagner le plus d'argent possible. Mmh. Ouais, je pense que c'est comme dans tout, même dans l'industrie du coaching, tu vois? On te fait beaucoup croire, «Tiens, tu vas atteindre les 10 K en un mois» et les gens te donnent une stratégie en te disant que ça Mmh. va fonctionner alors que moi, je connais une personne, je pense qu'elle a 13 appartements et ça lui fait gagner quoi? 1 500-2 000 € par mois, tu vois? Donc Ah ouais. c'est une certaine liberté financière, mais c'est pas ça qui te rend riche. Je pense qu'il y a Mmh. d'autres manières, comme tu dis, il faut se former et à essayer. Je pense que c'est surtout ça qui fait que, enfin sans se casser les dents quoi, sans Mmh. tout investir d'un coup Ouais. et bah, ici, moi, je suis en train de lire un livre, ça s'appelle, c'est Jen Sincero, c'est, You are a badass at making money et il est super aussi et enfin, en fait, quand tu l'écoutes, moi aussi, je suis un petit peu sur ma faim quand je la lis parce qu'elle te donne pas une marche à suivre, tu vois? À réaliser pour gagner de Mmh. l'argent, quand tu la lis et j'imagine que c'était la même chose dans le séminaire auquel tu as assisté, c'est beaucoup un état d'esprit, en fait. Ouais. C'est vraiment avoir la foi, croire en toi, oser, continuer, Mmh. pas abandonner, et aujourd'hui, si on parle d'argent, j'imagine que tu gagnes moins que quand tu étais ingénieur? Ouais. Est-ce que Ouais, c'est c'est quelque sûr. chose est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, Non. Carrément pas et même à la limite, je préfère pas Mmh. forcément gagner moins, mais gagner moins pour vivre la vie que j'ai aujourd'hui, carrément. Mmh. Je reviendrai jamais en arrière. On a beau me payer, 10 000 € à rester dans un bureau, et pas être épanouie professionnellement, pas avoir de sens dans ma vie, franchement, je signe pas. Mmh mh. Alors que, là, j'ai beau être payée, 1 000, à peine euros et ben franchement, bah, carrément, je signe, 10 000 fois. Parce que, bah, ouais, c'est cette liberté, je retrouve cette motivation, je retrouve cette envie de vivre, je suis beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus heureuse, épanouie et je pense que finalement, au moment et si c'est un conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui osent pas, c'est de vraiment faire le plus souvent possible les choses qui leur plaisent, que ce soit dans n'importe quel domaine et je pense qu'au plus on est heureux et au plus on sera ouvert aux différentes possibilités, au plus les possibilités viendront à nous et de toute façon, c'est la loi de l'attraction, Mmh. on finira par s'en sortir quoi qu'il arrive et et donc voilà, je pense que vraiment il faut s'écouter. Au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises. Il faut s'écouter, faut faire ce qu'on aime et puis après on trouvera forcément une solution pour y arriver, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Ouais, on dit, l'univers conspire à réaliser tes rêves. C'est ça. Ben, ouais, parce que enfin, c'est beau ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup qui continuent, dans cette voie enfin, dans un métier qui leur plaise pas parce que, bah, ils disent, «J'ai une maison à payer, j'ai des enfants» et cetera. Après, j'imagine que dans ces situations-là, c'est peut-être plus compliqué, mais quand tu parles d'éducation à l'argent, c'est ça aussi, c'est de voir, tiens, tes dépenses, quoi. De te dire: «Tiens, est-ce que je peux pas payer moins de loyer? Est-ce que je peux pas vendre Mmh. des choses?» Mais j'essaye de de revenir à la question que je voulais te poser par rapport à ça, parce que comme tu dis, tu gagnes moins, mais après c'est un salaire qui te convient aujourd'hui avec ton mode de vie et puis comme tu dis, Ouais, tu t'éduques à l'argent donc en fait, tu sais que c'est temporaire et que, bah, c'est ça. le jour où tu auras envie de gagner plus, bah, tu vas te donner les moyens de gagner plus. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Mais que voilà, le travail c'est important, le sport c'est important, mais pas au détriment de tes rêves et de la vie que tu as envie de mener.
Ouais, parce que je me suis même rendu compte que ça avait un impact sur ma santé. Bah, là, Mmh. déjà, j'ai fait un burn-out, donc c'est quand Ouais, même pas mal ouais. dans la Ouais, surtout santé, si pas jeune, mal ouais. bas. Ouais, et c'est ça qui est tellement dommage. Et Mmh. puis même au niveau de ma santé, bah, avant, j'avais quand même un rythme, alimentaire correct, et là, vers la fin de mon séjour en Allemagne, tout a été détraqué, et là, aujourd'hui, bah, j'en paye les conséquences. Donc j'ai un régime très spécial, très restrictif, où je peux plus manger gluten, plus de lactose, plus de sucre. Hem, Tout ça parce que, à mon avis, bah, voilà, dû à tous ces problèmes-là que j'ai accumulés, je mangeais moins bien, je mangeais moins, j'avais toujours envie de vomir, et là, bah, je remange correctement, donc c'est pas encore réglé, mais je me sens carrément mieux, et je pense que tout était lié finalement. Mmh. Ton corps t'a parlé. Oui, c'est ça, c'est clair. Bah c'est amusant parce que enfin, amusant. Moi, j'ai d'abord eu une maladie auto-immune et je pense que voilà, enfin, tu sais, on te dit souvent, voilà, que c'est médical, et puis finalement, moi, j'ai eu un burn-out et là, je pense que j'ai commencé à l'écouter. J'ai travaillé 10 ans, comme prof et je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est un métier qui me va pas, quoi». Je me vois pas du tout, jusqu'à 67 ans et pourtant, quand j'en parlais autour de moi, c'est difficile, en fait, quand ton entourage, c'est ça que je sais pas si c'est ton entourage ou les réseaux qui t'ont aidé, mais quand j'en parlais autour de moi, c'est même enfin, tu un boulot jusqu'à ta retraite, tu as les congés scolaires, qu'est-ce que tu veux de plus, et ce qui me dérangeait aussi, c'était de me dire: «Bah, en fait, je dois dépendre de quelqu'un pour partir en vacances ou je dois toujours prendre un certificat médical quand je suis malade». Et puis je me dis: «En fait, quand tu es salarié, tu gagnes le même salaire jusqu'à la fin de ta vie», tu vois? Et c'est enfin ça, Mmh. c'est quelque chose, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça qui peut être sympa aussi d'être à son compte». C'est de se dire: «En fait, tu peux gérer ton temps comme tu veux et bah, si tu as envie de voilà, de te former ou d'essayer d'autres choses, tu peux, quoi». Alors que je trouve que c'est pas motivant, en fait, de te dire, tu as le même salaire du début à la fin, enfin, tu gagnes quoi? Allez, 50 € tous les 2 ans, tous les 3 Ouais. ans. C'est pas, enfin, c'est pas valorisant alors que je trouve que quand tu es à ton compte, je trouve ça valorisant, en fait. Tu donnes la valeur que tu veux, à ton boulot. Ouais, c'est sûr, et puis après enfin moi j'ai une amie aussi, elle a 31 ans maintenant, et ça fait je sais pas combien, peut-être 10 ans qu'elle travaille en tant que pharmacienne, et elle dit: «Moi je j'ose pas quitter mon travail même si ça me plaît pas, parce que, ben, j'ai un bon poste, je suis bien payée, j'ai quand même pas mal de congés, j'ai des avantages avec mon entreprise», et donc Mmh. elle dit: «En fait, je perds quand même beaucoup», et du coup elle ose pas passer à autre chose, elle ose pas passer le cap. Et je pense que c'est ça aussi, les gens, ils se disent: «Oui, mais quand j'atteindrai, enfin, autant d'années dans mon entreprise, bah, j'aurai un bonus». Mais en fait, même avec l'inflation, bah, est-ce que ça couvre vraiment? Je sais pas. Mmh. Voilà. Bah, c'est comme tu le disais, hein, tu disais, bah, en fait, je vais attendre de trouver un autre poste, je vais attendre de gagner X argent, je vais attendre et puis, j'avais vu une image comme ça où tu attends et puis à la fin, tu vois, fin. Ouais, ouais, tu mort. Ouais, c'est ça, trop tard. Mais, en fait, je pense que il y a enfin, ces personnes qui, reculent, elles sont peut-être pas prêtes aussi à, comment? À accepter les conséquences, tu vois? Ici, les conséquences des décisions que tu as prises, beh, c'est de gagner un petit peu moins d'argent, tu vois? Mmh. De parfois, voilà, peut-être avoir un petit peu plus de peur parce que, bah, tu as des clients, mais bon, ça, c'est un travail que tu dois faire, sur ton Mmh. mindset et je pense que, voilà, c'est peut-être des gens qui sont pas prêts à assumer les conséquences, quoi, à se dire: «Bah, voilà, je sais qu'il y a mon salaire qui tombe à la fin du mois, j'ai des avantages». Mais toi, en fait, je crois que c'est une question de priorité. Tu t'es dit: «Bah, non, moi, en fait, voilà, j'ai des rêves, j'ai envie de les vivre», D'ailleurs, j'ai adoré, suivre ta story à Vienne Ah oui. avec la valse de Vienne et ce petit conseil que tu disais, faites une liste. Faites Oui, une c'est liste de ça. tout ce que vous avez envie de faire, je trouvais ça super, et ta liste, elle est longue? Oui, elle fait bien, 3 pages, je dirais. Ah oui? Alors que, mais après en soi, cette liste, elle ne devrait jamais devoir se finir. À chaque fois, genre, il faudrait que je rajoute, enfin il faudrait, j'aimerais rajouter des choses, pour Mmh. que, ben, pour pas que j'arrive au milieu de ma vie avec ma liste finie et que je dise: «Bah, maintenant je fais quoi?» Mmh. Ouais, c'est ça, Ouais, faut et pas aller puis je trop pense vite. aussi oui, et puis je pense aussi qu'il faut pas attendre aussi, encore une fois, d'avoir fini sa liste pour dire: «Ben, quand j'aurai fini ma liste, je serai heureux».
Je pense Mmh. qu'en fait, bah, être heureux, c'est vraiment un parcours. C'est, Ouais. c'est autant dans les échecs que dans les réussites. C'est, tout au long du processus que, bah, il faut carrément l'apprécier et être reconnaissant de tout ce qu'on vit, tout et pour être la personne qu'on est aujourd'hui, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que serait alors, tu justement, qu'est-ce que ce serait pour toi la définition du bonheur? Ou ta définition du bonheur? Mmh. Ah, c'est compliqué. Oui. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'en soi, le bonheur, hem, c'est pas forcément réaliser ses rêves. Donc je me contredis un peu, mais je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Parce que Mmh. même quand j'étais en Allemagne, que j'avais un travail qui me plaisait pas, des collègues que j'aimais pas et cetera, et bien, j'arrivais toujours à trouver quelque chose, plusieurs choses, hein, je dirais bien une dizaine de choses. C'était une sorte de routine que j'avais d'écrire tous les jours, une dizaine de choses que j'avais aimées, que je disais merci, en fait, à la vie. Et en fait, quand je regarde ce petit carnet-là tous les jours, je me dis: «Mais c'est vraiment trop génial de vivre ces moments-là et c'est de rien, en fait. C'est s'émerveiller des petits moments et je dirais pas que c'est aussi intense que de vivre là, ce que je vis actuellement, parce que là, franchement, je me suis retrouvée à la plage à l'autre bout, de l'Europe et je me dis: «Mais c'est quand même ouf, Émilie, il y a 1 an, tu étais en Allemagne». Mais Mmh. pourtant, quand j'étais en Allemagne, j'étais quand même heureuse. Donc pas le bonheur, absolu, mais j'arrivais à ressentir quand même quelque chose, rien que par rapport au soleil, par rapport à se dire: «Ben, je suis trop cool, je suis en Allemagne, je découvre de nouvelles personnes, j'ai quand même un toit, sous ma tête, j'ai une famille qui m'aime, qui me soutiendra même quoi qu'il arrive, j'ai des amis», donc voilà, je dirais que c'est un état d'esprit à avoir avant tout. Mmh. La gratitude. La gratitude et je pense que, bah, encore une fois, on l'apprend pas à l'école, mais je pense que beaucoup de personnes, bah, tout le monde même, devrait le pratiquer, quotidiennement. Parce que Mmh. quand on voit encore que, bah, on se plaint en France de tout et de rien, j'ai même ma famille, hein, qui se plaint pour tout et rien, Mmh. ben, je trouve ça carrément dommage et moi je suis une personne qui relativise quand même beaucoup plus facilement. Par exemple, une fois, ben, j'étais en plein voyage, en plein road trip, j'ai raté mon bus et il y en a beaucoup, bah, ils ont pleuré qui étaient avec moi, hein. Ils ont pleuré, ils se sont dit: «Oh, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire?» Et en fait, moi, je me disais: «Mais c'est tout, je vais prendre un autre bus. OK, c'est de l'argent, c'est du temps en plus, mais c'est pas grave». C'est Mmh. une aventure et même j'étais contente parce que je me dis: «Si ton voyage il se déroule, tu vois, tout lent comme ça, tu as rien à raconter à la fin et c'est pas Mmh. très rigolo». Alors que si Mmh. tu dis: «Waouh et là j'ai oui, j'ai perdu mon bus et puis du coup on a fait ça, j'ai rencontré telle personne et de tac, 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 tac» et je me dis en fait, enfin, on dit un peu la vie c'est comme un électrocardiogramme. Donc ça Mmh. fait ça, des hauts et des bas et en fait, c'est en ayant des hauts et des bas que tu es en vie. Si, tu es tout plat, ben, c'est que tu es C'est mort. mort. Ouais. Bah, je trouve que c'est une belle façon de clôturer ce podcast et donc s'il y a des personnes qui veulent te suivre, est-ce que, tu préfères, proposer un réseau Insta ou autre chose? Oui, donc vous pouvez me suivre sur, Instagram, Dream Big, donc dream comme rêve, tiré du bas, big avec 3 i parce qu'on rêve très, très grand avec moi et un dernier tiré du bas. Ah bah, génial. De toute façon, je vais le mettre, en lien, sur le podcast. Merci en tout cas, Émilie, pour, ce partage et pour, cette vie que tu t'es créée. J'espère que ça va en inspirer plus d'un à oser, vivre leurs rêves Et bah, et avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir proposé, de participer à ton épisode. merci beaucoup. Bah, je te dis à tout bientôt et bonne route, hein. Merci, salut. Salut, salut.